Pour nommer un alkane linéaire, il suffit de regarder le nombre d'atomes de carbone dans la molécule. Ici, il y en a 6. Le nom de l'alkane commence par le préfixe correspondant à ce nombre d'atomes de carbone. Il se termine par le suffixe -ane comme alkane. Ici, 6 atomes de carbone, préfixe -ex, suffixe -ane, c'est l'hexane. Dans la deuxième molécule, vous avez 3 atomes de carbone, préfixe -prop, suffixe -ane, c'est le propane. J'ai indiqué en dessous les formules topologiques de ces deux molécules. Ce qu'on appelle un groupe alkyle, c'est un alkane auquel on a enlevé un atome d'hydrogène. Et pour obtenir le nom d'un groupe alkyle, eh bien, il suffit de partir du nom de l'alkane dont il dérive, en remplaçant le suffixe -ane par le suffixe -yle. Ici, vous avez un groupe alkyle à 5 atomes de carbone, il dérive du pentane, c'est le groupe pentyle. Là, ici, un seul atome de carbone, le groupe dérive du méthane, c'est le groupe méthyle. Les groupes alkyles n'existent pas à l'état isolé, mais ils seront partie de molécules dans les alcanes ramifiés. C'est pour ça que nous aurons besoin de savoir les nommer. Un alkane ramifié, c'est un alkane dont la chaîne carbonée présente des ramifications, des bifurcations, et pour le nommer, il faut commencer par repérer ce qu'on appelle la chaîne principale, c'est-à-dire la chaîne la plus longue dans la molécule. Pour la molécule de gauche, c'est la chaîne que je matérialise en vert, ici, et qui contient 6 atomes de carbone. Vous vérifierez que dans cette molécule, on pourrait définir deux autres chaînes, une qui contient 4 atomes de carbone, une autre qui en contient 5. C'est la chaîne la plus longue, celle qui en contient 6, qui va constituer la chaîne principale. Une fois la chaîne principale repérée, on voit apparaître très nettement les substituants, c'est-à-dire les groupes alkyles greffés sur cette chaîne principale. Ici, on a un groupe méthyle, que je matérialise ici en bleu. Je dois ensuite numéroter la chaîne principale pour préciser la position du groupe méthyle le long de cette chaîne. Et pour numéroter la chaîne principale, il y a une règle, c'est que l'indice du premier carbone portant un substituant doit être minimal. Ici, le sens de numérotation à choisir est celui que j'indique sur le schéma. Avec ce sens de numérotation, le carbone portant le groupe méthyle a l'indice numéro 3. Si j'avais choisi l'autre sens de numérotation, l'indice du carbone portant le substituant aurait été 4. Ces trois opérations étant réalisées, je n'ai plus qu'à construire le nom de ma molécule d'alkane. Pour ça, je pars du nom de l'alkane correspondant à la chaîne principale. Elle contient 6 carbones. C'est donc un dérivé de l'hexane. Comme il y a un méthyle greffé sur cette chaîne principale, eh bien, il s'agit d'un méthylhexane. Et comme le méthyle est greffé en position 3, je précise qu'il s'agit du 3-méthylhexane. L'indice de position est séparé du nom de la molécule par un tiret. Je dessine en dessous la formule topologique de cette molécule. Pour la molécule de droite, la chaîne principale est facile à repérer. Elle comporte elle aussi 6 carbones, je la matérialise en vert, et je m'aperçois qu'il y a 3 groupes méthyle greffés sur cette chaîne principale que je matérialise en bleu. Pour numéroter la chaîne principale, une petite ambiguïté se présente. Que je numérote de droite à gauche ou de gauche à droite, l'indice du premier carbone portant un substituant sera 2. Dans ce cas-là, il faut que je regarde s'il y a un deuxième carbone portant un substituant, et c'est son indice à lui qui va permettre de trancher. En l'occurrence, le sens de numérotation qui convient est le sens de droite à gauche,
parce que l'indice du deuxième carbone portant un substituant sera 3, alors que si j'avais choisi l'autre sens de numérotation, l'indice de ce deuxième carbone portant un substituant aurait été 4. Maintenant que les 3 premières étapes sont accomplies, je peux nommer ma molécule. 6 carbone, c'est donc un dérivé de l'hexane. 3 groupes méthyl greffés sur cet hexane, ça me fait un triméthylhexane. Et je fais précéder ce nom des indices de position, séparés entre eux par des virgules, et séparés du reste de la molécule par un tiret. Il s'agit du 2,3,5-triméthylhexane. Voilà sa formule topologique. Je vous engage à chercher le nom de cette molécule en faisant pause avant d'accéder à la solution. La chaîne principale comporte ici 8 carbones. Je m'aperçois qu'il y a un groupe méthyle à gauche, un groupe éthyle à droite. Le sens de numérotation de la chaîne principale est celui-ci. Il est destiné à minimiser l'indice du premier carbone portant un substituant. J'ai donc un dérivé de l'octane, avec un éthyle en position 5 et un méthyle en position 3. C'est le 5-éthyle, 3-méthyloctane. 5-éthyle-3-méthyloctane. Une petite subtilité, vous remarquerez que les substituants, c'est-à-dire les groupes alkyles greffés sur la chaîne principale, sont classés par ordre alphabétique et non pas par ordre d'indice.